Ne suis-je pas trop vieille à 40 ans pour être sur les réseaux sociaux ? C'est la question que j'ai pu lire d'une femme de mon réseau sur LinkedIn. Non seulement je réponds non, mais je rajoute que c'est impératif. Pourquoi ? Parce qu'en tant que femme de plus de 40 ans, nous sommes non seulement majoritairement invisibles des médias traditionnels comme digitaux, des conférences, des classements, mais aussi davantage écartés des offres d'emploi. Alors il est temps de changer la donne et de nous faire une place au soleil en travaillant notre personal branding. À la clé, de sacrées opportunités de réseautage, de soutien, de business et d'emploi. Mauvaise nouvelle, vous avez toujours une raison pour ne pas développer votre identité digitale. Vous avez sans doute vous retrouver dans les 7 mauvaises excuses de cet épisode. La bonne nouvelle, c'est qu'on va les déconstruire ensemble une à une, car vous verrez, le personal branding est complètement à votre portée. Pour les plus pressés de se lancer sur les réseaux ou de développer leur image, vous retrouverez en fin d'épisode les 5 infos coup de boost essentielles à retenir. Alors, plus d'excuses pour procrastiner, devenez dès maintenant une vraie influenceuse. Première excuse, c'est un peu la honte de m'afficher sur les réseaux. Et oui, on pense après 40-45 ans ne pas avoir les codes et être dépassé, avec le risque d'être raillé ou ringarde, ni d'être suffisamment à l'aise ou encore bien fichu pour passer à l'écran. Combien de femmes refusent que je les filme, me disant qu'elles vont gâcher la photo et même la vidéo ? Avec nos têtes fatiguées, nos petits cheveux dressés comme des antennes, notre diction approximative, on est loin de l'allure et de la confiance des personnalités qui défilent sur les vidéos brutes, Lou Média ou encore C'est qui la bosse. Alors, scoop, dernière, la petite minute de vidéo, il y a la maquilleuse, une coiffeuse, un script travaillé aux petits oignons, de la lumière, des micros, un montage de dingue. Là, vous vous comparez à du travail géré par une équipe de production. Vous n'aurez pas du tout l'air ridicule en vous affichant tel que vous êtes et en faisant avec les moyens du bord, aka votre smartphone et une appli de montage. Et c'est ce que souhaite voir votre réseau, de l'authenticité. Par contre, prenez quand même le temps de soigner la qualité de l'image et du son et votre discours. Deuxième excuse, j'y comprends rien aux réseaux sociaux. Pour toi, c'est facile, c'est ton métier. Parce que vous croyez que je suis née en 1977 avec un smartphone dans la main, qu'il y a toujours quelqu'un pour m'aider H24. Je suis solopreneur depuis 17 ans et j'ai monté dans presque chaque train du digital. Comme vous, je redoute chaque changement d'algorithme. Vais-je le piger ? Je peux me montrer sceptique face à une nouvelle fonctionnalité. À quoi ça sert ? Et face à un nouveau réseau ? Encore un. Mais au final, j'y vais et tout va bien. Le meilleur conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de naviguer sur chaque réseau une première fois sans la pression de créer du contenu. Par exemple, un week-end, quand vous êtes détendu. Allez vraiment voir ce qui s'y passe, comme un jeu. Amusez-vous. Troisième excuse, les réseaux sociaux, ce n'est que pour les jeunes. C'est archi faux et je vais vous le démontrer avec mes propres statistiques. Sur Bien dans son âge, plus de 60% de mon audience sur TikTok a plus de 33 ans. Et sur Instagram, plus de 67% de mes abonnés sont âgés de plus de 45 ans. Vous êtes là ? Malheureusement, les médias véhiculent une image piètre des réseaux sociaux au travers des reportages sur les influenceurs de télé-réalité. Ils ne sont pas absolument représentatifs de ce que proposent concrètement les créateurs de contenu, parmi lesquels il y a des médias, des personnalités, mais aussi des professionnels. Ça fait 17 ans que j'opère sur les réseaux sociaux et les contributeurs sont majoritairement animés par une passion et une expertise. Vous voulez rester à la page en vous faisant plaisir, alors trouvez le ou les social media qui vous correspondent. Mais ne faites pas de jugement hâtif sans avoir vraiment pris le temps de parcourir le réseau. Intelligent, le réseau saura vous proposer des contenus et des comptes en fonction de vos intérêts et de votre âge. Du coup, vous vous sentirez moins seul. Il y aura des gens comme vous, abordant des sujets perso comme pro qui vous intéressent. Quatrième excuse, je vois pas en quoi je suis inspirante. Je comprends parfaitement ce frein. Vous êtes plus de 80% en story sur le compte Bien dans son âge à vous demander ce que vous pourriez bien raconter sur LinkedIn. Nous avons toute l'impression que pour être légitime, il faudrait avoir un sens exacerbé de la mode et de la beauté sur Insta.
un sens du comique et du rythme sur TikTok, être conférencière et TEDx, super experte sur LinkedIn. Il y a quoi se sentir nul juste en scrollant quelques secondes sur le fil. Vous savez quoi ? Les femmes qui sont visibles et un brin impressionnantes le sont parce qu'elles ont bossé leur personal branding, justement. Cette exposition n'est pas arrivée du jour au lendemain et n'est pas une finalité non plus, à savoir devenir une influenceuse, invitée sur plateau TV et conférences. C'est vous qui décidez de la portée de votre influence. Vous avez forcément une expertise rien qu'à vous, ne serait-ce au niveau professionnel, mais aussi personnel. Cela intéresse des personnes. Connaissez-vous la notion de nano-influence ? C'est l'influence que vous pouvez exercer auprès de followers, souvent vos amis, vos connaissances, vos anciens collègues et partenaires professionnels et d'autres personnes tombées sur votre compte parce qu'elles aiment bien ce que vous représentez. On peut influencer dès le premier influenceur et souvent, le taux d'engagement, c'est-à-dire les interactions de vos followers avec vos publications, est bien plus élevé chez un nano-influenceur. Ce qui signifie que quand vous postez une information, cette dernière sera souvent bien plus convaincante, puissante et visible en comparaison avec un compte. Certes, possédant des followers plus nombreux, mais qui sont moins affinitaires. Mais voilà, vous vous sentez moins experte que les autres et moins digne d'intérêt, et vous vous questionnez sur la pertinence de votre présence sur la toile. C'est le syndrome de l'imposteur. Et ce syndrome, il est renforcé sur les réseaux par la comparaison. Il est facile de constater que le compte d'une amie ou d'une consoeur a bien plus d'abonnés que vous, mais aussi de publications à la semaine, et que cette personne sait faire des vidéos chiadées, qu'elle interviewe des stars. Croyez-vous que je ne me pose pas sans cesse ces mêmes questions ? Bien sûr que oui. Je n'ai pas de réseau de journalistes. Je n'ai pas bossé dans la mode ni la beauté. Je ne vis plus à Paris. Je ne représente pas la coolness. Je ne suis pas l'invité qu'on s'arrache. À vos yeux, les carottes sont cuites. Avec un tel handicap, c'est presque impossible de trouver des auditrices, des lectrices, des sponsors, des clients. Pourtant, ma normalité, mon authenticité, ainsi que mon parcours font à mes yeux la différence. Je ne vais pas m'excuser de ne pas être comme les autres, mais plutôt le revendiquer. Rappelez-vous, ce n'est pas malsain de se vendre, c'est juste indispensable pour sa carrière notamment. Et voyez comme cela ne pose aucun souci aux hommes de faire du personal branding. Sans doute qu'avant de vous lancer dans la création ou l'optimisation de votre compte sur les réseaux sociaux, identifiez ce qui fait de vous une personne unique. Car vous êtes unique. L'accompagnement d'un coach ou d'une thérapeute peut être utile pour prendre le temps de lister vos expériences, vos compétences, vos forces, mais aussi vos vulnérabilités. La foi en soi est capitale pour avancer et rayonner. Nourrissez-la de lectures, d'écoute de podcasts, de sorties. Vous verrez, cette ouverture sera totalement bénéfique. Vous aurez d'un coup une envie folle de partager vos coups de cœur, vos révoltes, vos inspirations. Bref, sans vous en rendre compte, vous allez devenir une vraie influenceuse et de manière très fluide et naturelle. 5e excuse, je ne suis pas une pro de la com. Pour rappel, le principe des réseaux sociaux, c'est justement du user-generated content, c'est-à-dire du contenu créé par un utilisateur lambda. Donc on ne s'attend pas non plus à la perfection, sauf si c'est votre métier, si c'est corporate et que vous souhaitez effectivement vanter vos services et votre entreprise. Dans ce cas, il est bon de se faire accompagner par un pro de la com, souvent un community manager ou un graphiste expert en images de marque. Mais sinon, si c'est pour véhiculer votre image personnelle, vos réalisations, vos inspirations, nul besoin que ce soit parfait. Nous avons la chance d'avoir des outils intuitifs gratuits, des tutos à disposition, accessibles sur les réseaux, mais aussi peut-être des ados ou des potes pour nous aider à créer du contenu. Le plus dur, ce n'est pas la technique, c'est de se lancer. La bonne nouvelle, c'est que votre compte, il est évolutif, il n'a rien de définitif. Vous pouvez prendre le temps de le faire évoluer en cours de route. Mon conseil, fixez-vous un objectif de date pour lancer ou alimenter de manière plus régulière votre ou vos nouveaux comptes. 6e excuse, ça prend ton temps, j'en ai déjà pas assez pour moi. Je ne vous cache pas que d'animer un ou plusieurs comptes est chronophage. Et cette sensation est renforcée quand on a l'impression d'être novice.
Oui, cela prend du temps, mais trop de temps, c'est discutable. Par rapport à quoi ? Ici, on parle d'une présence digitale pour valoriser votre expérience, pour vous créer un réseau, appeler de la nouveauté dans votre vie. C'est un travail moyen à long terme. Si vous avez un projet associatif en parallèle de votre travail ou que vous êtes personne aidante, je peux comprendre que travailler son personal branding fasse beaucoup sur votre temps personnel. Et pourtant, j'aurais envie de vous dire, c'est le bon moment de parler de vous et de votre implication dans votre asso ou auprès de votre proche. Après 40-45 ans, on renoue souvent avec nos passions et nos activités d'autrefois, mises entre parenthèses par les études, le job, les enfants. Ce sont d'excellents prétextes pour réseauter physiquement, mais aussi rendre visibles nos intérêts et nos actions. 7e et dernière excuse, je fais déjà la promo de mon entreprise, ce n'est pas nécessaire de le faire pour moi. Que vous soyez salarié, entrepreneur ou solopreneur, vous êtes amené aujourd'hui à valoriser votre entreprise, parfois même à la demande de votre employeur. Montrer les coulisses, les belles performances, les événements à ne pas rater sont d'autant de bons sujets à partager sur les réseaux. Cette promotion, qui ne vous est pas toujours familière ni agréable, est importante, car elle distille de temps à autre des nouvelles de votre carrière et de votre activité. Et aussi surprenant que cela soit, ces informations restent assez impersonnelles. Vous n'êtes pas en train de vous dévoiler plus que ça, vous faites le job. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour créer une connexion. Vous ne pouvez pas uniquement vous positionner derrière votre entreprise et votre job si vous souhaitez réellement travailler votre influence. Une influenceuse, c'est avant tout une personne avec sa personnalité, son chemin de vie, ses préférences. Je vous vois prendre peur d'un coup. Vous n'avez aucunement envie de faire des stories à tout bout de champ dans votre cuisine, votre salle de bain, votre voiture ou encore coursé par les kids aux toilettes, pour peu qu'ils soient encore petits. Sur certains comptes, c'est le cas. Ce type de contenu, ce n'est pas du personal branding, c'est simplement du partage de vie intime. Rappelez-vous, vous êtes maître de votre compte. Personne ne vous oblige de poster quoi que ce soit. Oui, on vous dira de faire minimum 5 écrans de story par jour, 3 posts Insta ou LinkedIn par semaine. Vous pouvez tout à fait suivre cette régularité, mais quant au contenu, vous avez la main et le pouvoir, donc relâchez la pression. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous devez injecter un peu de votre personnalité et non de votre intimité. Vous montrer et vous rendre accessible. D'un côté, votre contenu devra intéresser votre réseau, c'est l'art du copywriting, et de l'autre, il devra être incarné avec une touche personnelle, c'est l'art du storytelling. C'est tout l'art de raconter une histoire. Et ça, les filles, vous savez le faire. Depuis que vous êtes sur les bancs de l'école, la lire, l'écrire, la réciter, la narrer à des enfants, la raconter aux copines, la résumer à votre équipe, bref, le récit fait partie de votre vie. Vous êtes donc méga capé pour écrire des histoires, courtes ou longues, sérieuses ou légères. La seule barrière que je peux voir pour vous, c'est l'inspiration. Car après 40-45 ans, je sais bien comment on peut se sentir rincé, lessivé, mais il suffit de pas grand-chose pour éveiller la flamme et aussi la plume qui sommeille en vous. Que ce talent ne soit pas gâché par un excès de timidité ou de mauvaises raisons. Griffonnez à l'arrière de la fiche de renseignement de Parcoursup. Déchirez vos L aux pages qui vous parlent. Faites des impressions d'écran ou enregistrez les vidéos qui vous font « waouh ». Vous êtes en train de nourrir votre moi profond, le moi qui sort de votre cocon bien confortable. Je vais finir cet épisode avec 5 points importants à retenir. Premier point, vous avez un œil affûté. Ne vous laissez pas envahir par la peur et des idées préconçues. Faites-vous votre propre idée des réseaux sociaux en y passant du temps en sous-marin. Cela ne sera jamais une perte de temps. Au pire du pire, vous saurez ce que vos ados y trouvent. Au mieux, ce sera une révélation. Deuxième point, vous êtes déjà une nano-influenceuse dans votre sphère privée et pro. Donc, vous ne partez pas de rien et vous êtes légitime. On ne vous a jamais reproché de partager une info bidon jusqu'ici. Donc, en augmentant la cadence et en professionnalisant votre présence digitale, eh bien, ça va de suite en jeter. Troisième point, vous êtes une puissante influenceuse en sommeil. Vous avez cumulé des années
d'expériences, d'activités ou encore de connaissances. Vous ne pensez pas en avoir les codes, mais vous avez les refs à remettre en lumière. Alors puisez dans votre fort intérieur, dans vos vous qui ont jalonné les décennies, avec envie et nostalgie. Car oui, le vintage, c'est tendance et c'est trop bon. 4e point, vous avez un sens inné du récit. Et ça, c'est la clé sur les réseaux. C'est votre force. Renouez avec l'écriture. Ce sera aussi votre temps, rien qu'à vous, et non une perte de temps. 5e point, vous êtes tout à fait capable de prendre en main les applis qui sont user-friendly. Je vous en conjure, vous allez très vite monter en compétences et être méga fiers. Et si vous avez le souci du détail et de l'image, sachez qu'il y a pléthore de consultants de freelance pour vous mettre le prix à l'étrier, vous créer des templates avec un graphisme à votre image au bon format selon le réseau social. Et puis, pourquoi pas une séance photo ? Vous êtes prête à partir en exploration ? Si vous ressentez encore des freins et que vous avez besoin encore de réassurance, n'hésitez pas à me contacter sur Bien dans son âge sur Instagram ou sur LinkedIn sur mon compte personnel. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous propose dans un prochain épisode une conversation avec Lucille Reynard, experte 40+, comme moi en stratégie d'influence et social media. La visibilité et l'implication des femmes dans le numérique sont pour elle un vrai cheval de bataille depuis des années. Nous discuterons ensemble des bons réflexes pour nourrir la présence digitale au féminin. Je vous dis à bientôt.